Christ, Dieu. Et ça, si ça vous fait mal là-haut, digérez ça tranquillement qu'un pasteur de musulman. Attendez, digérez ça. Parce qu'il n'a pas une... Le boss, faut pas t'exciter, c'est toi qui parles. Non, je dis, c'est toi qui parles, lui, même pas t'écouter même. Mais va doucement, c'est toi qui parles. J'ai dit, apôtre Elvis, il dit, il est imam de la grande mosquée d'Oussa. La grande mosquée d'Oussa. La grande mosquée d'Oussa. District. Et en plus, de quelle communauté musulmane en plus? Ouais, attends, il va me dire. Chez lui, il n'y a pas de communauté, mon frère. Non, oui, mais les mosquées ont un nom. Attends, si vous voulez faire ça, nous sommes regarde, c'est moi. Regarde, attends, attends, s'il te plaît, attends, attendez. Écoute, tu vas comprendre, je viens. Chez moi, par exemple, il y a la grande mosquée de la Riviera Golf. Il y a la grande mosquée du Plateau. Tu vois, non? Les mosquées chez moi ont des noms. Je ne sais pas si chez vous c'est comme ça. Chez moi, les mosquées ont des noms. Tu vas entendre, on va dire mosquée Al-Mouadine d'Atekoubé. La grande mosquée de la Riviera Golf. Maintenant, je demande, Elvis là, il dit il est apôtre de la grande mosquée d'Oussa. Où ça? Il a dit il est imam de la grande mosquée. En islam, quand on dit mosquée, la mosquée, c'est mosquée. C'est qu'il est imam de grande mosquée, de toute mosquée. Il n'a pas dit de cette mosquée. Donc, pour lui, s'il te plaît, laisse-moi parler, pardon. Il vient de parler. Quand quelqu'un dit, il n'a pas. Attends, s'il te plaît, quand quelqu'un dit et il n'a pas spécifié le nom, il n'a pas dit le nom. Ce qui veut dire qu'il est le grand imam de toute la mosquée. Maintenant, après Elvis, le russophone, il a menti une fois musulmane qu'il est imam. Tout ça là, si vous voulez faire ça là, tous ces mots-là vont aller en prison. Donc, ouais, ça, digérer ça, si ça vous fait mal là-haut. Non, on va tous se retrouver, regarde. C'est comme ça. Le christianisme est en train de tomber, ça tombe. Le boss, dans ce cas, tu ne dois pas avoir peur. Parce que Jean-Luc, avec apôtre Elvis et un russophone, on va tous se retrouver devant le juge. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est fini, Ah oui, il n'y a pas de problème. Arrivé là-bas, attends. Arrivé là-bas, le juge va demander, Elvis, tu as menti sur quelle mosquée? Tu as dit que tu étais apôtre de quelle mosquée? Il va dire, monsieur le juge, moi j'ai fait ma mosquée, laisse-moi y parler. Elvis va dire, faut te muter, ça fait bruit, après tu vas te démuter pour parler. Elvis va dire, monsieur le juge, moi j'ai créé ma mosquée sur TikTok, hein. Moi, ma mosquée là, c'est la grande mosquée de TikTok. Je suis imam là-bas. Le juge va dire, bon, tu as une mosquée sur TikTok? Il va dire, oui, ma mosquée s'appelle la Va Christ. C'est ma mosquée, je suis imam là-bas. Le juge va dire, montre les vidéos qui prouvent que tu es imam de la grande mosquée qui est sur TikTok. Il va sortir les vidéos, il va dire, voilà ma mosquée. Je suis là-bas tous les vendredis, je lis le Coran, je lis les hadiths. Le juge va dire, ouais, tu n'as pas menti. Tu n'as pas menti, tu as vraiment une mosquée sur TikTok. Ils vont demander à Thierry le russophone, tu as dit que tu es imam? Il va dire, ouais, il a dit que je suis imam. Tu es imam comment? Il va dire, non, j'enseigne le Coran. Quand on enseigne le Coran, on s'appelle imam, je suis imam. Tu enseignes le Coran? Il va dire, oui. Il va sortir cette vidéo où il est en train d'enseigner le Coran. Ils vont dire, ok, d'accord. Maintenant, ils vont demander à Jean-Luc, tu dis que tu es pasteur des assemblées de Dieu. Tu as dit que tu étais pasteur des assemblées de Dieu. Il faut prouver ça. C'est simple. Lui aussi va sortir sa carte de pasteur d'assemblée de Dieu. Maintenant, quand on va finir de s'expliquer devant le juge là, celui qui a menti, le juge va dire, c'est tout. Si Elvis a menti, qu'il est imam de la grande mosquée qui est sur TikTok, que le juge fait enquête et puis le juge voit que non, il n'a pas de mosquée sur TikTok, il n'enseigne pas le Coran, il lit pas les Bukhari, tout ça sur TikTok, ils vont le mettre en prison. Voilà, le russophone aussi, quand le juge va faire son enquête, bon, il dit il est imam. Bon, tu es imam, est-ce que tu as déjà escroqué une mosquée? Est-ce que tu es déjà allé dans une mosquée pour aller escroquer les musulmans? Non. Est-ce que tu as déjà fait semblant de diriger la prière pour te faire passer pour un imam? Non. Tu as déjà rassemblé des musulmans pour faire abus de confiance, te faire passer pour un imam pour prendre l'argent? Non, mais tu es imam comment? Non, moi j'ai un forum où j'enseigne le Coran.
Bon, mes amis m'ont surnommé imam, comme je connais le Coran là. Donc, c'est resté sur moi qu'on me demande ici imam. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Tu as déjà arnaqué des musulmans. Tu as pris le titre d'imam pour les arnaquer. Non. Voilà, le juge va juger. Maintenant, ils vont demander à Jean-Luc. C'est la partie là, moi, j'attends. C'est la partie là, moi, j'attends. Ils vont lui demander que tu dis que tu étais pasteur des assemblées de Dieu. Non. Voilà tes vidéos aussi où tu dis que tu étais pasteur aux assemblées de Dieu. Tu as dit que tu étais dans tel groupe des assemblées de Dieu. Tout ça, faut sortir les preuves. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne suis pas juge. Hein. Moi, je ne suis pas juge. Arriver là-bas, là, c'est là-bas à connaître la vérité. C'est pas sur TikTok ici on connaît la vérité. Bon, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Yoyo. Oui, Yoyo. Ouais. Comment, ça va, non? Ça va, Nani, ça va. Comment on appelle? Pourquoi tu veux porter plainte contre Jean-Luc? Non, je n'ai pas dit je vais porter plainte contre lui. Hein. Il dit qu'il était pasteur des assemblées de Dieu. Tu as vu, non? Il n'a pas dit que, s'il a dit qu'il est chrétien, il est musulman, personne ne peut porter plainte contre lui. Il dit qu'il appartenait à une organisation. Cette organisation-là, c'est une organisation qui est privée. Donc, l'organisation qu'il utilise son nom là, ils ont le droit de l'appeler et puis il va apporter les preuves. Imagine que toi, tu as ta société, tu as créé ta société, on appelle ça Yoyo Entreprise. Mais j'ai compris. Non, attends. Non, tu vas loin. Non, mais ce qu'il dit là, c'est pas normal. Non, ce qui n'est pas loin, il ne faut pas loin ça. Comment on appelle, toi, tu fais partie de ce qu'on appelle l'organisation, il a dit là, tu fais partie dedans ou tu sais quoi? Hein? Je fais partie de quoi? Attends, je vais répondre. Il vous pose une question qui est intéressante. Attends, sa question est intéressante. Tu dis quoi? Il dit, comment on appelle, il était pasteur de, comment on appelle, c'est pas... Assemblée de Dieu, Assemblée de Dieu. Hein? Voilà, toi tu fais partie de cette l'église là où tu sais quoi. Voilà, ça c'est surprise, c'est devant le juge là-bas, il va découvrir. Ça c'est surprise, ça c'est secret, c'est devant le juge là, il va découvrir. Tu as vu non? Ça, il ne dit pas ça sur TikTok, ça on appelle ça surprise quand on va arriver là-bas devant le juge là. On va faire surprise. S'il te plaît, Je vais prendre la parole. Moi, parce que la question de Yoyo est importante. Yoyo cherche à savoir. Attendez, s'il vous plaît. C'est comme si fils ne connaît pas l'histoire. Je dis, s'il vous plaît. Le boss, faut te calmer. Yoyo a posé une question. Je finis. Tu vois ça là que vous êtes en train de faire là, c'est du désordre. Mais s'il parle pour dire que ceux-là, quand ils sont sur panel, c'est du désordre, vous allez aller faire vidéo là-bas pour dire que c'est islamophobie. Pourtant, ce que vous êtes en train de faire, c'est du désordre. Yoyo m'a posé une question et sa question est légitime. Parce que suis-je moi-même membre de cette organisation? Si je ne suis pas membre de cette organisation, de quoi je me plains ou de quoi je me mêle? C'est ça, non, Yoyo? Oui. Voilà, maintenant, il dit ça là, c'est devant le juge, on va voir que c'est surprise. On appelle ça surprise. Donc, tu fais pas partie de cette organisation alors? Surprise, j'invoque le 5e amendement, comme dit aux États-Unis. Je ne répondrai pas à cette question jusqu'à ce que on se voit où on doit se voir. Mais tout ce que moi j'ai compris, parce que le frère il s'est converti à l'islam, c'est ça qui vous fait mal. Non, regarde, attends, il te dit quelque chose. Il te dit sincèrement du fond du cœur. Un chrétien qui devient musulman, c'est pas un problème. Des musulmans aussi deviennent chrétiens, c'est pas un problème. Mais quand tu utilises le nom d'une organisation privée, comment je vais te dire? Je vais te donner un exemple. Mais attends, avant ton exemple. Mais tu me laisses pas finir de parler, je viens. Tu me avant laisses ton pas. exemple. Attends. Oh, mais... Nani, laisse-moi finir. Pourquoi vous faites comme ça? Moi-même sur mon panel, attends, regarde, moi-même sur mon panel, tu m'empêches de parler. Si non, je t'empêche pas. Parce que ce que tu veux dire là, après... Laisse-moi, je vais finir. Tu vois, non? Quand tu utilises le nom d'une organisation privée, une organisation qui est privée,
vous faites quelque chose qui peut porter atteinte à l'image de cette organisation, l'organisation est en droit de t'appeler pour vérifier si ce que tu es en train de dire là, si c'est vrai. Pour l'instant, on ne parle même pas de prison. C'est pas arrivé dans prison, bien, c'est vrai, je taquine, j'ai dit devant le juge, tout ça, mais c'est pas encore arrivé là-bas. Tu as vu, non? Voilà, si quelqu'un vient, il se réclame d'une organisation et que avec le nom de cette organisation, ce qu'il est en train de faire n'honore pas l'image de cette organisation, toute organisation sérieuse qui le respecte, qui se respecte, est en droit de l'appeler pour lui dire, mais tu utilises notre nom dans tes affaires. Pourquoi? Est-ce que tu étais avec nous avant? Est-ce que tu étais vraiment un pasteur de chez nous? Parce que tu ne fais que utiliser notre nom. Partout qu'on te pose question, tu utilises notre nom. Comment on appelle là? Avant que Jean-Luc là, viens ici. Yo, je vais te répondre. Non, il m'a répondu. Attends, c'est fini là. Il m'a répondu. Non. Je te dis quelque chose. Tout à l'heure, tu as parlé quelque chose. C'est ce que je vais te répondre par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit c'est parce qu'il est devenu musulman que on le poursuit ou bien on est contre. Mais c'est toi aussi. J'ai dit ça. Dis-moi pourquoi. Ok. Est-ce que tu sais combien de personnes... Dis-moi pourquoi, s'il te plaît. Dis-moi pourquoi. Non, attends, il est fini de parler. C'est-à-dire que loin de là, c'est-à-dire la vie là, quand on parle de salut, c'est personnel. On est fort personnel. Attends, il est fini de parler. Oh. Dis-moi pourquoi, s'il te plaît. Il dit, attends, il est fini de parler. Quand il est chuté, tu vas prendre la parole. Chez nous, les chrétiens là, ma mère, mon frère peut devenir ce qu'il veut. Parce que c'est Dieu. C'est-à-dire que notre salut est personnel. C'est-à-dire que tu veux là, il faut aller adorer ce que tu veux. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un. Maintenant, pour lui là, pourquoi aujourd'hui, si tu vois que les chrétiens parlent, c'est parce qu'il a dit qu'il était pasteur. Sinon, pas parce sinon, il y a combien de personnes? Tous les jours, il y a des gens qui montent ici pour dire non, moi j'étais chrétien, je suis devenu musulman. Qui parle? Personne ne parle. C'est parce qu'il dit les chrétiens, anciens chrétiens, qu'on parle. Mais il dit il était pasteur. Et c'est ce côté, c'est comme quelqu'un qui vient aujourd'hui, il vient se convertir chez nous ici, il dit non, il est l'imam à Bobo. Ou bien à Yopougon, à Abidjan. Je ne sais pas si toi tu es ivoirien, peut-être le quartier que je suis en train de citer, si tu peux le connaître. Tu es ivoirien? Oui. Ok, quand on dit à Bobo et Yopougon, ça, si tu es ivoirien, tu sais ça. Ok, il dit non, moi j'étais l'imam à Bobo. Ou bien j'étais l'imam, il travaillait avec DDR, comme on appelle DDR. Et puis aujourd'hui, je suis, mais ça veut dire que Ismaël Aka, ou bien au stade Yané, ça veut dire que eux tous vont le poursuivre. On dit, mais attends, même les gens vont aller chez DDR, ils vont aller demander, mais attends, on a vu une jeune qui dit qu'il était musulman, l'imam, il était même avec vous, il est devenu maintenant chrétien. C'est la question, sinon ça parce qu'il est devenu chrétien, les musulmans vont parler, hein, mais c'est le titre. Ça veut dire que titre, c'est pareil. Parce que lui, ça, parce qu'il dit qu'il est devenu musulman, que nous, non, loin de là. Et c'est ceux qui parlent ici, là, et c'est les chrétiens qui sont sur le panel, là, tu connais nos familles, on a des musulmans, c'est-à-dire que on est mélangé, surtout au Côte d'Ivoire, on est mélangé. Moi qui parle là, il y a mon grand frère, même père, même mère qui est musulman, on vit dans la même maison, je n'ai pas de problème à ça. Donc, quand on vous attend parler, vous pensez que non, pareil, il est devenu musulman, non, c'est pas ça, mais c'est effet de prendre l'image, ou bien non, il était pasteur, c'est ça, on dit non. Si tu veux devenir musulman, tu es libre, mais il ne faut pas les mentir, quelque chose que tu n'as jamais été. C'est-à-dire que mentir, non, j'étais pasteur à l'Assemblée de Dieu. Voilà ce côté-là. Ok. L'apôtre. Laisse-nous prendre aussi la parole. Mon frère. Sadio. Attends seulement. Non, je vais descendre, s'il te plaît, pardon. Je vais descendre, s'il te plaît. Comment on appelle l'apôtre? Un jour, avant que le Jean-Luc là, avant qu'il devienne musulman, un jour il est monté sur le panel des pasteurs maintenant. Avant qu'il devienne musulman, hein, il a échangé avec le pasteur maintenant. Il a dit, comment on appelle, dans quelle église il prêche, dans quel lieu il est, il a tout expliqué à pasteur maintenant.
Mais après ça, je n'ai pas vu quelqu'un prendre la parole pour dire que non, non, il a menti, il a menti, il a menti. Dès que non, le gars il s'est converti à l'islam, vous sautez sur lui. Comment on appelle, dans quelle organisation il prêche, dans quelle. Sinon, avant qu'il, attends. Avant qu'il devienne musulman là, il a dit son église, ou dans quelle organisation il prêche, tout ça, il a dit tout. Je te réponds. Mais personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Attends, je te réponds. On a parlé. Attends, je te réponds. On a parlé. Ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi. Il est monté chez pasteur, maintenant il a parlé. Mais quand il a dit qu'il était pasteur là, on a fait même des enquêtes. On lui a demandé ce jour-là. Il n'a pas répondu à la question. On dit tu es pasteur dans quelle église? Et ce jour, il n'a pas répondu. Maintenant, c'est que... Non, attends, il est fini. Pardon, attends, il est fini. Attends, je veux finir. La vidéo là, Oh, il a dit attends, il a dit, attends, il est fini. Il te dit quelque chose. Bien avant de monter chez Pasteur maintenant, là, il te dit qu'il y a des choses que tu ne sais pas sur lui. Il a des vidéos qui datent, c'est-à-dire qu'il a des audios qui datent même bien avant de monter chez Pasteur, qu'il était musulman. Si tu faut aller sur page de Garizim, tu vas voir, bien avant de monter chez Pasteur là, il avait c'est-à-dire que déjà des audios où il dit le musulman, hein, c'est-à-dire que plus de 1 an, il dit il était musulman. Après, c'est après maintenant, il est revenu maintenant que lui, il est chrétien, pasteur. C'est là on doutait. Le gars dit, mais lui là, comment ça? Mais il a causé avec des frères. Et les gens ont enregistré ça. Il dit non, lui, il était musulman. Jusqu'à il a dit même son nom. Ce que tu dis là, moi je n'ai pas preuve de ça. Mais ce que moi j'ai dit là, moi j'ai le preuve de ça. Il est monté chez personne maintenant avant que donc toi tu suis donc toi tu suis comment on appelle pasteur maintenant que moi quoi. Tout ce qui se passe ici, live de pasteur maintenant, je suis au courant. Tu dis je n'ai pas preuve de ça, ça veut dire quoi? Mon frère, j'ai plein de vidéos de pasteurs maintenant, ces contradictions, tout ça, j'ai tout. Frère, attends, moi j'ai une question à vous poser là. Comment reconnaître un pasteur? Quelles sont les preuves à fournir pour, comment on appelle ça, pour reconnaître un vrai pasteur, quoi? Moi, j'aimerais savoir ça d'abord. Ok. J'aimerais savoir ça. Sadio, pour le problème, c'est quoi? Il y a quelque chose, le problème là, ça dit que ce qu'on est en train de dire, qu'il soit non, bon. on répond à ma question, mon frère. Non, ta question, il vient dessus. Ça dit que qu'il soit bon, ça dit qu'il soit faux. Nous, ça pas notre problème. Je ne sais pas si tu comprends. Qu'il soit bon pasteur, faux pasteur, allez, on n'a pas là pour vérifier les titres ou bien les degrés de pasteur, comme on appelle, de authenticité, comme on appelle. Mais le problème, le fait de prendre le nom de l'église là, qu'il était pasteur là-bas là, c'est le problème. On dit non, parce que c'est pas. Attends. Tu veux qu'il prenne quel nom? Parce que regarde, attends, tu es obligé de te déclarer là d'où tu viens. Tu vois, non? Que ce soit musulman, que ce soit n'importe quelle confession religieuse. Là d'où tu viens là. Comment on appelle ça? Tu parleras toujours de là-bas. C'est toujours comme ça. C'est logique. Non, je suis d'accord avec toi. Si, je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis là, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, Sadio. Moi, mon problème est que, moi, je suis curieux de savoir comment connaître un vrai pasteur, au fait. Non, Sadio. Comment reconnaître? Oui, ouais. Sadio. Toi, tu es là, tu es musulman, non? Si demain, tu vas quelque part, tu dis tu es musulman, les gens vont demander des preuves. Qu'est-ce que prouve que tu es musulman? Peut-être que non, je suis au Sénégal ou bien je suis au Mali, je suis en Côte d'Ivoire, je suis musulman. Voilà, t'entends, tu peux même donner des noms, des frères, t'entends. Et c'est pareil. Pour lui, nous, on vérifie pas s'il est faux ou vrai, mais le fait de dire, je suis chrétien, je suis pasteur, Assemblée de Dieu. Quand on dit Assemblée de Dieu, c'est une communauté chrétienne en Côte d'Ivoire. Il dit, il est chrétien, c'est-à-dire qu'il est pasteur là-bas. On dit, bon, d'accord, pasteur là, tu exerces dans quelle église ou bien dans quel, comment on appelle, Côte d'Ivoire est grand. Tu peux être à Abidjan, tu peux être à l'intérieur. À l'intérieur, on dit, bon, si tu es pasteur, tu dis, comment on appelle, tu étais dans quelle zone en Côte d'Ivoire là-bas. C'est tout ce qu'on lui demande. Maintenant, il n'arrive pas à prouver et maintenant, il prend ça comme palabre. C'est là où on trouve que non, ce monsieur n'est pas clair. Sinon, tu peux venir. L'apôtre, vous qui faisiez le TikTok là, comme on appelle le pasteur maintenant, tout, même le fils du Très-Haut, quand on vous demande votre position, vous ne pouvez pas donner. Voilà. Au fait, vous demandez des choses à une personne, de fournir des informations. Vous faites le contraire aussi, vous faites la même chose. Attends. D'accord, voici le fils du Très-Haut. S'il demande sa position, il ne va pas me donner.
Maintenant, moi, je suis musulman. Je peux donner ma position. Je peux donner Dis pas de quoi même. Ce que tu dis là, ça pas pareil. Attendez, c'est ce que je suis en train de dire. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Mais vous voyez, ça n'a rien. Attends, les gars donnent sa position. You, attends, je vais prendre ma motion, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, les frères. Merci à tout le monde. En fait, le problème ici, c'est quoi? Il a pris, c'est ce que, comment appelle-t-on, le fils du suprême a été clair. Moi, je ne vois pas pourquoi, après son intervention, il doit avoir encore des débats là-dessus. Il a été clair. C'est une communauté. Il a pris le nom d'une communauté. Ici, la communauté veut simplement vérifier. Avec l'ego qu'il a. Donc, on va juste vérifier si vraiment il était pasteur. S'il n'était pas pasteur, mais tout le monde va savoir que alors, il n'était pas pasteur, mais il a menti sur le dos des pasteurs. Mais pourquoi vous avez peur de ça? Mais en fait, nous, on vous dit... Non, on va peur de quoi? Attends, oui, si c'est pas la peur, moi je ne vois pas pourquoi vous allez venir pour défendre ça. Parce que le fils du suprême a été clair en disant que c'est pas parce qu'il s'est converti musulman. Non, il y a des musulmans, des chrétiens qui se convertissent musulmans. Il y a des musulmans qui se convertissent chrétiens. Mais si la personne porte un nom que vraiment c'est douteux, il faut chercher à voir d'abord. Il n'a pas porté un nom chrétien, Jean-Luc simplement. Il a encore appuyé qu'il était un leader religieux. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi les gens mettent l'accent sur son nom, sur son attribut qui s'attribue. C'est ça. C'est parce que les gens savent que c'est faux. Mais vous avez gobé ça et vous prenez ça pour faire la publicité. Voilà. Frère Max, faut t'éviter, il y a la voix des enfants là. Faut... Allô? Ok. Oui, Israël. Si, oui. Shalom, j'espère que le bruit de la mosquée ne fait pas trop de bruit. Hein. Ça ne dérange pas, j'espère. Il faut partir, il faut y aller. D'accord. Tu es devenu grand imam de la mosquée. Sadio, vous m'écoutez. Quand on dit un pasteur, ça signifie berger. C'est juste comme moi je viens te dire que moi je suis un instituteur, mais je n'ai pas d'élèves. C'est que je ne suis pas instituteur. Pasteur signifie berger. C'est ce que je te dis, je suis un berger, mais je n'ai pas de brebis, je n'ai pas de moutons, je n'ai pas de poulets que j'élève. Donc à quel moment moi je suis devenu berger? Si tu comprends, d'abord il prend les choses qui sont simples dans la vie réelle. C'est juste comme il vient te dire, je suis papa, mais je n'ai pas d'enfant. Or, on ne peut pas parler d'un père sans parler de son fils. Non. Donc quand quelqu'un dit qu'il est pasteur, d'abord, première chose, c'est qu'il a une communauté. Moi, je suis pasteur. J'ai une communauté sur moi. Une communauté de plus de 100 personnes comme ça. Je suis pasteur. Les gens connaissent mes vidéos, les gens connaissent où ma communauté est située. J'ai des personnes sous ma charge, sous ma responsabilité, que je dois les enseigner. Donc quand Jean-Luc vient dire qu'il est pasteur, la première des choses, lorsqu'un pasteur veut se convertir, là, quand on dit pasteur, là, il vient informer sa communauté d'abord. Tout le monde est au courant de ça. Mais le problème, si on dit que ça va aller devant les juridictions compétentes, si un pasteur veut qu'il devienne chose, c'est pas ça qu'il va envoyer devant les juridictions compétentes. Hein. Mais il dit les pasteurs d'une église, une organisation qui est reconnue par l'État. Or, cette organisation, cette église qui est reconnue par l'État, avant que tu sois pasteur là-bas, d'abord, première chose, tu dois faire une école dans leur lieu. Donc, tu dois faire école pastorale là-bas. Secondement, tu sors de leur école, on te donne un diplôme pastoral. Donc, tu es reconnu dans leur église en tant que pasteur. Et tu as une carte d'activité pastorale. Pour ne pas que lorsque tu as te levé pour dire non, moi j'aime le Père, je m'en vais dans une église, je m'en vais peut-être, je prends un exemple simple, et je suis pasteur d'église à Dieu ici à Yopougon. Et puis je me lève, je m'en vais peut-être à l'intérieur, à Abidjan, et puis je m'en vais peut-être en France. S'il y a une église à Dieu là-bas, je présente ma carte pastorale pour dire moi je suis pasteur là-bas à Abidjan. Donc je suis venu ici exercer mon ministère ici avec vous. Je suis de passage, donc les gens peuvent m'accueillir. Donc, mais la première des choses, c'est que les pasteurs de là-bas, qu'est-ce qu'ils vont demander? Ils vont me demander ma carte. Qu'est-ce qui fait que j'appartiens à cette communauté? Il y a une carte pastorale où tous les pasteurs de l'église Assemblée de Dieu sont identifiés par ça.
Il y a en second lieu, il y a ce qu'on appelle la carte de baptême. Où tous les membres de l'église Assemblée de Dieu sont choses. Il y a la carte membres de l'église. C'est quand tu dis je suis Assemblée de Dieu là. Pour faire appartenir à cette communauté, tu dois avoir une carte membre. Donc quand quelqu'un vient dire qu'il est pasteur de l'église Assemblée de Dieu, les gens, et puis peut-être dans la congrégation on ne le connaît pas, il y a ce qu'on appelle dans le droit usurpation des titres. Parce que ça peut arriver que si Jean-Luc fait quelque chose de mauvais, qui n'est pas bien, ce n'est pas Jean-Luc qui est vu, hein. C'est l'église, c'est la congrégation de l'église, c'est la congrégation de l'église Assemblée de Dieu qui est vue directement. Ils vont les pointer du doigt pour dire le pasteur de l'église Assemblée de Dieu, voyez ce qu'ils font. Donc automatiquement, ils vont les attaquer directement. Ils vont appeler leurs responsables. Peut-être celui qui est à la tête de l'église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire pour dire non, voici, vous avez un de vos pasteurs qui a fait ça. Donc nous allons, maintenant c'est ce qui est là. Donc il dit je suis pasteur d'une église Assemblée de Dieu. Donc l'église Assemblée de Dieu aussi est chose, est dans son droit, si elle veut, peut porter plainte contre lui. Pour dire non, peut-être nous ne te reconnaît pas en tant que nos pasteurs. Donc, il y a deux cas. Il y a ce qu'on appelle, soit ils peuvent l'envoyer en prison pour dire que tu as fait usurpation des titres. Soit ils peuvent dire, il faut faire une vidéo pour reconnaître que toi, tu n'as jamais été pasteur dans notre église. Tu n'as jamais été pasteur dans notre église. Moi, je peux même m'amener au feu pour dire que Jean-Luc n'est pas pasteur. Là, je peux même m'amener au feu. Parce que quand il dit que tu es pasteur net là, j'ai dit, je suis imam. À la mosquée de Paris, à la grande mosquée de Paris. Ou encore je suis imam à la grande mosquée du Plateau. Mais attends, Plateau qui est là, le quartier des affaires d'Abidjan, il dit, si j'étais imam là-bas, mais forcément ils vont me reconnaître là-bas. Et puis un coup je lance vidéo et dis, je me suis converti. D'abord, ça va choquer d'abord la communauté musulmane. Parce que pour qu'un pasteur puisse pour qu'un imam puisse se convertir, il a des gens derrière lui qui fait prier. Donc maintenant, toi tu étais imam à la grande mosquée et tu te convertis. Mais maintenant, les musulmans vont se lever pour aller poser question là-bas à la mosquée du Plateau. Est-ce que le gars, lui, il était imam chez vous ici? Si les gens disent qu'ils ne le reconnaissent pas, mais ils vont se lever pour aller porter plainte contre moi. À quel moment tu as exercé ta fonction d'imam ici dans cette mosquée du Plateau? Tu n'as jamais exercé ta fonction d'imam. Mais si elle dit je suis imam, c'est tout court. C'est-à-dire je suis imam simple. Je peux dire, moi j'ai exercé ma fonction d'imam chez moi à la maison, avec mes enfants, ça s'arrête là. Imam n'est pas forcément tout, mais je peux dire j'exerce ma fonction d'imam avec mes enfants. Mes enfants me mettent derrière, mais si devant, je deviens leur imam. Je peux dire j'exerce ma fonction d'imam sur TikTok, je viens puis je donne les enseignements et je fais prier les gens. Mais si elle dit je suis imam dans telle mosquée, là directement il y a un problème là. C'est ce que les frères essaient de te faire comprendre là. C'est ce que les frères essaient de te faire comprendre. Donc, moi je ne sais pas parler. En fait, Israël, là où c'est commencé. Pardon. Moi, je n'ai rien dit d'abord. On vous a écouté longtemps. Pardon, toi, tu as parlé longtemps ici. Tu as parlé moi, je n'ai rien dit, mon frère, ici. Moi, j'ai posé une seule question. Avant un truc, Ahmed t'a répondu. Laissez ça. Shalom, les frères. Frère Bi, moi-même, j'ai dit que tu as un peu trop parlé. Fallait les laisser. Ils savent pas qu'ils sont en train de créer problème aux jeunes, là. Il y a, en fait, effectivement, il y a un problème d'usurpation d'identité dedans. Parce qu'il ne déclare pas être seulement pasteur, mais il dit qu'il appartient à une communauté. Rien ne va l'arriver, mon frère. Rien. Mais regarde, tais-toi. Je t'assure, rien ne va l'arriver. Faut fermer ce que tu appelles bouche là. Je vais expliquer. Tu es en train de créer problème aux jeunes, si tu sais pas ça. Parce que les communautés en Côte d'Ivoire sont régies par des associations. Et les assemblées de Dieu sont dans une association qu'on appelle la FECI, Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Et si l'un de leurs pasteurs est en train de déclarer un fait, on doit vérifier dans les faits si c'est réel. Si c'est réel, il n'y a pas de souci. Mais si c'est faux, la personne va en prison parce qu'il a usurpé une identité et il est en train de déclarer des choses sur une église. C'est ce que vous ne savez pas. Bi, tu es trop vite allé. Moi, c'était ça que je voulais te dire. Fallait pas un truc, ils n'ont qu'à le pousser. Prison, il va faire. Sinon, les allées là. Les allées, on dit ils sont chrétiens, ça nous a rien fait. Le gars qui a la grosse tête qui se promène toujours de panel en panel pour parler là, Ismaël Aka. Ismaël Aka a dit ici qu'il est fils de pasteur. Personne n'a dit quelque chose. Ça ne nous fait rien même. C'est un idiot de plus qui va à l'enfer, c'est tout. Mais le problème ici, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui est en train d'usurper un titre. Et le titre qu'il usurpe là, c'est en incriminant une structure. Et cette structure est reconnue par l'État. C'est de ça qu'on vous parle. Vous êtes en train de créer problème à quelqu'un sans le savoir. Donc, qu'on appelle Dieu est bon là. Moi, c'est ce que je voulais dire. Non, moi, je change pas avec. Tu vois, quand je suis montré à ça, vous êtes en train de parler. Je suis en train de parler avec Israël. Sinon, toi, tu es intelligent pour qu'on parle avec toi. Il y a rien dans ta tête, tu vas parler avec toi comment? Ok. Moi, je te connais pas aussi. Comment on appelle, il n'y a rien qui va arriver, comme on appelle à Jean-Luc.
Au moment qu'il est devenu musulman, là, il n'y a rien qui va lui arriver. Il va dormir tranquille. Il n'y a rien qui va lui arriver. Au moment qu'il est dit musulman, quand tu viens ici en Côte d'Ivoire, à la Maca, là, à la Maca, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, qui est appelée PPCI, Pôle pénitentiaire, là. Ceux qui sont remplis là-bas, là, c'est les musulmans. Ok, mais comment on fait 100% là. Attends. Calme-toi d'abord. On parle ici de pasteur, comment on appelle ça déjà, Luc? Calme-toi. Si 100%. J'ai pas dit ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Même s'il meurt, il n'y a rien qui va lui arriver. Si 100% des... Non, le problème là, c'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui est bon, mais qui a raison. En d'autres termes, vous êtes, excusez-moi de ce terme, mais vous êtes des idiots, vous êtes bêtes. Excusez-moi de ce terme, mais vous êtes bêtes. Parce que, attends, comment on appelle ça? Nous, bêtes. Non, je vous dis ça directement. C'est vrai que dans la vie, il faut dire la vérité à son frère. Même si ça fait On ne mal. peut pas retirer la parole, c'est vrai. Non, moi je te connais toi. C'est pas que bête. Non. Bi, c'est des enfants, non? C'est des enfants. Mon frère, laisse-le parler. Laisse-le insulter. C'est leur nature. Laisse-le insulter. Non, c'est très. Ok? Mais il dit le contraire. Il dit nous, on est idiots, on est bêtes. Mais c'est celui qui est bête. Le modérateur, vous pouvez muter ce youyou là, il y a quoi? Diane s'est assis sur TikTok, il a dit qu'il a fait plus de 100 convertis. Qui s'est levé pour aller parler? Non, on ne parle pas de convertis. Ce que tu as dit tout à l'heure là. Tu dis nous, on est idiots, on est bêtes. Mais c'est toi. Non, mais vous êtes des idiots. Mais c'est toi qui es bête. Depuis longtemps, moi. J'ai compris. Quand vous dit à quelqu'un d'autre, à une personne censée qu'il est. Ok, mon frère, you laisse-le parler. Mais Israël, moi je voudrais savoir, pour quelle erreur tu dis que nous sommes bêtes, nous sommes idiots? Il va t'expliquer. Il va t'expliquer. On dit le souci. Oui, frère. Bonsoir, le boss. Attends d'abord. Bonsoir. J'arrive à attendre d'abord. Le souci n'est pas la conversion. C'est pas parce que le gars est musulman. C'est pas ça que. Attends d'abord, il finit de parler. Le boss, ça veut parler, non? Le souci n'est pas le fait que le gars devient musulman. Il se met la carte, dit son papa était pasteur. Lui, le fils de pasteur, il est musulman. Allez, pareil. Comme il s'appelle Kofi Nourdine, pareil. La plupart même des groupes de Nourdine Djamala, il y a beaucoup qui disent qu'ils étaient des anciens chrétiens. Même Aston Ba, qui est mon frère Gouro, il dit qu'il était chrétien, il est dit musulman. Qui s'est levé pour aller pour dire à Aston Ba pourquoi? Mais il y a un gars qui dit que lui, il était pasteur. Il est pasteur. Nous, on s'en fout. Ça n'a rien à voir. Mais quand il dit, j'étais pasteur dans telle congrégation, c'est juste comment il vient mentir. Toi, Sadio, bien, je vous dis que vous avez une société, une entreprise. Je prends des anciens, vous avez peut-être une grande société. Et moi, je vais aller travailler dans une autre société. Et puis, je vais mentir pour dire que moi, je travaille dans votre société là-bas. Et le bruit court pour entrer dans votre oreille. Et que moi, j'ai démissionné de votre... Ah, mais est-ce qu'il y avait un employé dans ma société qui s'appelle Kofi Bi? Non. Mais à quel moment lui peut venir mettre dans son CV que lui travaille dans ma société? On me porte... Tu peux faire quoi? Tu peux me poursuivre en justice directement. Parce que j'ai menti sur un titre, une fonction que je n'ai pas faite dans ta société. Donc c'est pareil à l'église. Cette église, elle est reconnue en tant qu'une association devant l'État. Donc tous les pasteurs qui sont là-bas, la pour ne pas qu'il y ait un débordement. Pour dire non que c'est l'église Assemblée de Dieu qui est à la base de ça. Parce que s'il ne recense pas les pasteurs, il peut avoir un débordement des pasteurs pour dire non, si moi j'ai fait ça, ça vient de l'église Assemblée de Dieu. Un homme peut se le conseiller pour dire j'étais passé à l'église Assemblée de Dieu et puis il va aller faire bêtises. Peut-être il va aller voler les gens, arnaquer les gens et puis il va dire je suis pasteur. Mais s'il ne recense pas les pasteurs, il y aura problème. Ils vont mettre ça sur la tête de l'église Assemblée de Dieu pour dire l'église Assemblée de Dieu est en train d'arnaquer les gens. Donc qu'est-ce qu'ils font? Première chose, ils recensent d'abord les pasteurs, ils leur donnent des cartes pour être reconnus, ils leur donnent des diplômes pour être reconnus, ils leur donnent une église encore même pour être reconnue. Ce sont les trois choses. Pour dire que tu es pasteur à l'église Assemblée de Dieu. Première chose, carte pastorale. Deuxième chose, diplôme pastoral. Troisième chose, église où tu exerces ta fonction. Donc quand tu exerces ta fonction là, tu es pasteur. Donc maintenant, quelqu'un vient dire, il lance live TikTok. Ce qu'il dit de Jésus là, c'est pas ça qui est le plus important. Mais c'est le fait qu'ils disent que moi j'ai appartenu à cette église, j'étais passé là-bas. Donc quand les gens de l'Assemblée de Dieu va faire quoi? Ils vont se dire non. Mais si un de nos pasteurs s'est converti, ça peut arriver que les âmes qu'il faisait quoi, qu'il paissait, en d'autres termes, les âmes sur lesquelles il était, ces âmes peuvent le suivre. Donc ça peut casser la foi même de toute la communauté des assemblées de Dieu, peut-être du Côte d'Ivoire, même du monde entier. Ça peut casser la foi. Donc est-ce qu'on va faire? On va répertorier dans notre chose. Est-ce qu'il y a un pasteur qui s'appelle Jean-Luc Kodjo, je ne connais pas son nom, mais je prends un nom comme ça. Kodjo, Kofi, Jean-Luc? Non. Mais pourquoi il peut dire qu'il est pasteur dans notre église? Donc on peut porter plainte
Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle réparation. C'est pas tout forcément qu'on met en prison. Non. C'est pas forcément tout on met en prison. Il y a ce qu'on appelle réparation. Maintenant, le juge peut te demander maintenant pourquoi tu as menti. Il y a ce qu'on appelle amende que tu vas payer. Peut-être tu peux payer une amende. Ou bien tu peux faire une réparation. Ils vont te pousser à faire une vidéo, un communiqué pour dire tu n'as jamais été le pasteur là-bas. Et on te pousse à le faire. C'est pas forcément quand on te met en prison, non. Ok, Je n'ai pas dit que l'église. Non, la question que je t'ai posée. Attends, je chute là. Je t'ai dit, pourquoi tu dis qu'ils sont idiots? Je chute là. Laisse-moi, je vais chuter. Ici, il faut savoir que nous, les chrétiens, là, il y a ce qu'on appelle. Souvent, c'est pas tout. Nous, on aime utiliser la justice. Souvent, tu vas voir qu'il y a des choses qu'on nous emmène en pâturement pour faire taper l'œil. Donc, il y a des églises qui peuvent taper pour dire non, ça, c'est des bêtises. C'est un petit camp, on ne va pas gérer ça. Donc, on tape l'œil si c'est plus en avance. C'est pas ça qui a fait tomber la grande église, la semaine de Dieu qui est là. Donc, il y a d'autres qui peuvent, il y a d'autres aussi qui peuvent ne pas laisser. Donc, s'ils ont les sauts, Dieu merci. S'ils n'ont pas les sauts, ils sont dans leurs droits. On ne peut pas les. Mais quand vous dites non, rien ne va arriver à Jean-Luc parce qu'il est musulman. Ah, frère, il y a des choses qui arrivent à des musulmans. C'est pas parce qu'il est temps de. Donc, quand on devient musulman, on est exempt de tout ce qui est justice. Non, on n'est pas exempt de tout ce qui est justice. On n'a pas dit ça. Nous, on n'a pas dit ça. On dit. Parce que la manière dont vous partez, vous aimez trop accuser les gens pour ne rien. Vous aimez trop accuser les gens. Vous accusez le monsieur parce qu'il s'est converti. Il a déclaré qu'il est pasteur. Rien ne va l'arriver. Moi, selon la manière dont la démarche s'est faite. Voilà pourquoi le frère avait raison. Rien ne va l'arriver. C'est tellement bête. Avec toutes ces explications-là, vous insistez à dire que c'est parce qu'il s'est converti. Avec tout ce qu'on vous dit. On vous a dit vous voyez, si la justice devait s'appliquer entre vous et nous là, à un niveau là-bas, je ne sais pas comment la justice fonctionne. Votre manière même de parler doit vous envoyer à la justice. Regardez, vous peut-être les gens de pète. C'est normal ça? Vous êtes toute une communauté, oui, toute une communauté de bêtes. Tu viens de confirmer encore. Est-ce qu'on vous a traité de bêtes ici? On vous a insulté ici. Hein? Ça se fait pas, c'est pas logique. Motion. J'ai pas de toi et de Youyou, ça Dieu puis Youyou. Non, même si c'est moi et Youyou, ça se doit pas. Ça se doit pas. Sadio. Oui. Bisraël. S'il te plaît, tu veux te démiter? Voilà. Nous, on sait que rien ne va l'arriver, rien. Et là, comment on appelle? Mais qui veut attends, tu penses que nous les chrétiens on est en train de prier pour que le mal arrive à quelqu'un? Mais attends, mais ça se voit. La haine, ça se voit, ça se manifeste. C'est vous comme ça qui créez ce qu'on appelle le mot haine. Jusqu'à vous avez créé le mot islamophobe. En d'autres termes, tous ceux qui, tu vas jamais voir le thème christianophobe. Étant donné que même les chrétiens ont vécu plus pire que ça, mais il n'y a pas le thème christianophobe. Parce que le chrétien ne s'attaque pas sur ça. Mais vous, dans le but de faire quoi? De chercher un peu, c'est-à-dire certaines choses sur vous, non islamophobe, la haine. Non, c'est pas une histoire de haine. Je suis en train de vous. Moi, j'ai fait le droit. Moi, je ne suis pas là à l'école cadeau. J'ai fait le droit, j'ai fait des études de droit. Je ne sais pas, toi, tu as fait quel tu as fait. Je suis en train de te lire d'abord ce qui est le droit, avant de rentrer dans ce qui est spirituel. Il dit, voici ce que le droit fait. Voici ce que le droit dit. Mais maintenant, si l'église, la Semaine de Dieu veut entrer maintenant dans le thème dans le côté spirituel maintenant, ils peuvent taper là si Jean-Luc, ils s'en foutent de Jean-Luc. Ils vont continuer. Mais dans le thème droit, si l'église, la Semaine de Dieu porte plainte là, on monte, en descend, Jean-Luc ne peut pas s'en sortir là. Il n'y a pas vous mentir. Ça là. Mais on n'est pas en train de dire que l'église, la Semaine de Dieu n'a qu'à aller porter plainte. Non. Moi, qui sont venus dire que, attends d'abord, qui sont venus dire que Jean-Luc est pasteur, il dit lui, il n'est pas pasteur. Je vais vous dire, il dit lui n'est pas pasteur. Si moi je viens vous dire que moi je suis pasteur, dimanche là, je peux vous montrer preuve de mon assemblée où je suis en train de prêcher, je vous montre toute l'église. Et je peux faire un direct sur mon live en train d'enseigner l'église. Ça, je vous montre que je suis pasteur. Ça, je suis prêt à vous montrer. C'est quand même quand tu es pasteur, même, souvent quand tu es jeune pasteur, mais tu vois, tu prends une photo à ton assemblée, tu es là, tu es en train de prêcher, tu te filmes. Moi, il y a mes vidéos qui sont là, je suis en train de filmer toutes ces choses sur ma page YouTube, un peu partout. Il y a des vidéos de moi en train de faire tout. Même tout le mois, de choses. Parce que nous sommes du mois de janvier jusqu'au mois de juin, c'est moi, je suis en train d'enseigner toute l'église. Pendant 6 mois, c'est moi, l'église est sous ma chair en train d'enseigner l'église. Une semaine, presque 100 personnes, plus de 100 personnes par là. Je ne les compte pas, mais ils sont beaucoup. Mais quand quelqu'un vient dire que je suis pasteur, moi, ce que vous plaît, vous les musulmans, c'est que là, quelqu'un peut venir dire, ah, mais je suis chrétien. Hey, attends, faut demander, il n'y a pas de mentir. Demande à Ismaël Aka, il n'y a pas de c'est pas aujourd'hui que je connais Ismaël Aka. On se connaît depuis 2017.
2016, 2017. Depuis 2016, 2017, qu'ils connaissent Melaka et les Oussades. Il faut les demander. La plupart des personnes qui étaient converties là, ils n'ont qu'à te répondre réellement. Est-ce que eux tous étaient des chrétiens? Ils vont te dire non. Il y a d'autres qui étaient des arnaqueurs, des musulmans. Il y avait des arnaqueurs, des gens qui n'étaient pas musulmans. Ils sont venus faire semblant de conversion dans le but de recevoir des dons. D'autres étaient déjà musulmans, mais ils ont fait semblant de conversion dans le but aussi de recevoir des dons. Parce que chez vous, il y a beaucoup de mendiants. On ne va pas se mentir. Quand on parle de mendiants, là, ça se trouve dans la communauté, c'est dans votre communauté. Donc, ils viennent maintenant faire semblant de se convertir juste pour recevoir les dons. Il y a beaucoup qui ont... les Ismaël sont au courant de ça. On ne va pas se mentir. Juste pour qu'on puisse avoir pitié d'eux. Ils vont venir dire, j'étais chrétien, non, ma famille va faire ça. Beaucoup comme ça. Et ils se sont plaints de ça. Et qui gardait les dons quand Dieu fait aux musulmans, quand c'était les élèves d'Abdou Aziz, c'était Ismaël qui gardait. C'est pas ça qui a fait que c'était l'une de leurs causes de séparation avec Béni Islam. Tu peux même être au courant de toutes ces choses-là. Mais pour te faire comprendre que quand quelqu'un vient te dire qu'il est pasteur, c'est pas parce qu'il faut montrer la caméra pour montrer. Non. Mais bon, peut-être c'est votre religion qui vous apprend à mentir. C'est votre religion qui vous apprend à mentir. Ok. Ça là peut-être. Mais quand quelqu'un vient te dire qu'il est pasteur, la première des choses qu'il va faire, allons dans ta communauté, on va aller s'asseoir là-bas, on va présenter l'islam à ta communauté. Nous on a vu des pasteurs qui étaient convertis d'une religion à une autre religion. Ils ont pris certains de l'église, on a qu'à aller là-bas, parce que c'est là-bas que la vérité. Donc, ils ont montré les cartes pastorales pour dire voici ma carte pastorale. Dans l'église où j'étais là, je préfère ne pas dire de nom. Il y avait des pasteurs qui étaient convertis. Ils nous ont montré les cartes pastorales. Voici ma carte pastorale qui est là. Voici ma carte pastorale qui est là. Parce que moi, je pensais que ce qu'ils prêchaient était vrai, mais c'est faux. Donc, vous m'avez ouvert certaines choses. Pas pour dire que je les ai compris. Non. Et ces pasteurs-là, quand on leur a présenté, ils sont les choses, ils sont allés prêcher. Ils sont actuellement pasteurs. Ils sont actuellement pasteurs dans cette église-là. C'est pas pour dire qu'on est venu gagner des pasteurs. Non, pour te faire comprendre que quand tu dis que tu es pasteur, il y a forcément des brebis sous toi. Hey, tu peux pas dire je suis berger ici que tu vas te puis tu n'as pas chant. Souvent, il y a une chanson chrétienne qui dit quand tu dis que tu es pasteur, où est ton assemblée, où est ton église? C'est une chanson chrétienne. C'est une chanson chrétienne. Donc quand tu dis que tu es pasteur, forcément tu as une église. Tu as une église quand tu frappes le berger et les brebis vont... Berger et les brebis vont... Berger et les brebis vont... Dans la... Berger et les brebis vont... Dans la Bible. Jésus était pasteur, le berger. Mais toi, tu dis tu es... Tu es policier, on ne te voit pas dans des choses, dans l'armée. Toi, tu es qui? Tu es un voleur, tu es un menteur. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre là. Aïe! Mais vous, là, tellement que tout vous prenez, c'est-à-dire, chez vous, le problème chez les musulmans, c'est la sensation. C'est-à-dire quoi? Ils sont tellement, il y a un mot qu'ils cherchent là. Tout touche les cœurs directement. Quand ils étaient chrétiens, même ils applaudissent. Oh, c'était chrétien. Ils sont contents, on a converti un chrétien. Comme si le combat de l'islam est contre la chrétienté. Le combat de l'islam n'est pas contre la chrétienté. Mais c'est tout leur objectif qui est là. Tout leur objectif là, c'est nous. Toute leur doctrine est basée pour nous combattre. Donc, quand il y a un semblant de victoire, non, frère, tu sais, il y a des choses là. Il y a des choses, je sais, non. Mais je ne vais pas entrer dedans. Tu vois, non, parce que souvent, il n'y a pas tes propos là. On va dire non, ce que tu dis non. Tu vois, tu comprends. Voilà, donc je préfère former. Tu je connais très bien les tests. Mais il faut comprendre quelque chose que votre combat là, ce n'est pas contre la chrétienté. Nous tous, on connaît très bien les textes. Mais votre combat n'est pas contre la chrétienté. Votre combat, c'est de convertir les gens pour aller les envoyer dans la voie d'Allah. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient francs-maçons. Même pour vous, dès que vous convertissez, on dirait même là. C'est-à-dire, c'est l'offre. C'est-à-dire, on dirait même que c'est le paradis. Non, frère. Ah! Pasteur va se convertir et puis il passe son assemblée. Moi, je connais des pasteurs qui sont, des gens qui étaient pasteurs, mais bon, on les a chassés sur des assemblées. Moi, je connais certains qui, quand on les a chassés sur des assemblées, mais ils étaient pasteurs, je les ai vus très bien, ils étaient pasteurs, on les a chassés parce qu'ils n'avaient pas une bonne vie. Parce qu'ils avaient une mauvaise vie. C'est parce qu'ils n'avaient pas trop entré dans le... Mais on connaît des pasteurs, on les a chassés sur des assemblées. Donc, il faut laisser cette histoire de non, Jean-Luc était pasteur. Non. On dit, bon, il est pasteur, ok, c'est bien. Mais le souci là, il dit les pasteurs d'une organisation. Si cette organisation est là pour aller porter plainte, il peut porter plainte. Ça s'arrête là. On ne va pas faire trop de débats là-dessus. On va avancer. Vous ne parlez pas ou bien c'est moi je n'entends pas?
Je ne sais pas si je peux intervenir. D'abord, shalom. Moi, je suis un peu sorti. Je Vas-y, suis à la Marcel. boutique actuellement là. Je suis à la Marcel, boutique, c'est vas-y. pourquoi je suis muté. Ok, shalom, que je vous bénisse. Ce que j'ai entendu, ce que vous avez dit, tout ça, mais les frères, même quand on est fâché, on a qu'à se maîtriser. Parce que souvent, insulter, c'est un peu bizarre. C'est vrai qu'on sait que quand tu rentres dans l'islam, faut pas se mentir. Ta manière de comprendre, ça devient bizarre. Même les plus grands intellectuels, dès qu'ils deviennent musulmans, ça devient bizarre. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Mais vous savez que, frontalement comme ça, dire à un frère, tu es bête, c'est bizarre, franchement. On est chrétien, on comprend. Et le pasteur Ménard avait dit la dernière fois que on doit commencer à faire attention à comment est-ce qu'on se comporte, même quand on est fâché sur les panels, ce n'est pas qu'on puisse salir l'image du Christ. Donc même quand ça passe pas dans notre tête, on a qu'à éviter de porter directement des atteintes aux frères musulmans, c'est bizarre. Voilà, moi aussi chrétien, il sait, on pense c'est menti. Donc c'est un peu pour ça. Et puis, secondo, moi en tout cas, je ne vois pas le problème. Si les gens disent, ils vont aller s'expliquer. Le monsieur, il croit que ce qu'il dit, c'est réel. Mais vous devez l'encourager même à partir. Parce que vous devez dire, oui, oui, il faut que devant le monde entier, on puisse reconnaître qu'effectivement, ce monsieur-là, ce qu'il dit, c'est vrai. Ce sont les musulmans qui devaient l'encourager à partir, mettre la honte sur les chrétiens. Donc, je ne vois pas où est le palabre. Au contraire, les musulmans devaient être contents. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je suis toujours là. Pardon. Pasteur V. Ouais, vas-y, frère. Pasteur V, tout ce que tu as fait là, en tout cas, moi, je t'applaudis. Parce que tu viens de dire une vérité. Sur les musulmans, c'est que tu as donné comme qualificatif là. En tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a une chose aussi que tu as fait vraiment d'extraordinaire, c'est que tu leur as démontré que notre intention, c'est juste protéger la personne qu'ils ont reçue chez eux, en fait. Parce qu'en faisant cela, il va se protéger lui-même. C'est pas, comme on appelle, c'est pas pour une mauvaise intention que tu l'as dit, au fait. C'est juste pour sa protection à lui. Parce qu'aujourd'hui, si on mène une enquête, on trouve que non, effectivement, le gars n'était pas un pasteur, c'est un usurpateur. Mais c'est lui qui va payer cher. Les frères musulmans sur le panel pour créer haut et fort ici que non, parce qu'il est devenu musulman, on va lui rien faire. Attends. Vous voulez qu'on vous rappelle encore Youssouf Cabré, ce qu'il a subi là, il n'y a pas très longtemps? Il est musulman, non? Donc, la question n'est pas ça, au fait. S'il vous plaît, c'est juste pour protéger votre converti ou je sais quoi là. Je vais le qualifier. Il n'y a rien de malhonnête dans ça. Il n'y a rien de, il y a pas une mauvaise intention derrière cela, au fait. Donc, merci. C'est ça. Le problème, c'est quoi? La façon que nous, on prend la chose, on comprend la chose, le musulman, et ne comprend pas comme ça. Et il faut accepter, il faut le comprendre parce que même si le prophète même a converti les gens comment on appelle, avec chameau, sans chameau. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Même si la personne vient mentir, l'essentiel, s'il dit, même s'il ment, qu'eux-mêmes, ils savent que c'est mensonge, mais il fait même de dire que oui, il est converti en islam et ça les suffit. C'est tout ce qu'ils veulent. Même si demain, là, le monsieur va sortir encore. Sinon, Aïcha Doula, tout de suite, si moi, il est fin, tout de suite, il porte mon boubou, il a levé mon aïe, il a appelé le numéro de Ghané tout de suite, il a fait Aïcha Dou, et puis il prend Nat, et puis tant c'est fini. Il arrive chez moi, il jette ce qu'il peut jeter, ce qu'il peut me servir, je me sers à ça, et puis c'est fini. Ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Là aussi. Si toi, allais là, Abidjan, qui est bête, Abidjan, il dit comme ça, là, moi, il a dit, il suffit que seulement il y a des avantages que tu vas voir même si tu veux 1000 même par jour, les gens vont, ça là, ça va créer quoi, Aïcha Dou. Lève ton doigt, Aïcha Dou. Faut dire que, maman Marie est la mère de Dieu. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Mohamed est le sceau de prophète. C'est fini. Et puis, tu es devenu musulman comme ça. Aïe. Et demain, vous êtes, oh. Oh, ça fait rien. Ça fait rien. Même
Oyodi, pour prendre femme là-bas encore, si tu es pauvre là même on te chasse. Maintenant, quand tu as l'argent, on dit, oh, faut faire Aïcha Adou. Donc maintenant, les gens ont compris maintenant. Il y a un artiste la dernière fois, il est parti, il veut prendre sa femme. On dit, tant. Il dit, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit, il faut faire Aïcha Adou. Lui, il a fait son Aïcha Adou. Il est quitté là-bas, il allait dans son... il allait dans son église et même ils sont étonnés. On dit, aïe, ça là, ça avant vous blaguez les gens avec ça là. On dit, si tu as levé ton doigt, il y a rien dedans, c'est du pipeau, rien. Aïe. Il a dit, Diabaté, si tu veux, tu lances ton live et puis tu dis, si celui qui veut, de cas venir lancer, comme on appelle là, réciter, moi je viens. Tu me donnes Boubou. Boubou là même, il est poté ça bien. Et puis, ça va. Aïe. Le sang qui coule en moi là, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, Aïcha Adou va me faire quoi? Donc, les chrétiens même, maintenant, mais ils ont compris. Les gens, allez-y faire Aïcha Adou et puis prendre les trucs là. Venez, c'est que tu peux te servir, tu te sers à ça et puis le reste là, tu jettes là-bas. Aïcha Adou va faire quoi? Aïcha Adou. Frère, une petite motion. Moi, même si j'avais voulu là, j'allais être avec une fille musulmane comme ça. Voilà. On m'a tout fait. Même son papa, qui était muezzin là, il m'a tout fait. Moi, j'ai dit miette. Il a dû m'appeler même chez les oncles de la femme. J'ai dit, si c'est ça là, ça n'a qu'à rester. Et finalement, on s'est séparés. Même elle-même, la femme même m'a dit, qu'est-ce qui me coûte d'accepter faire ça et après, je rejoins ma religion. J'ai dit, moi, dire que moi comme ça, j'ai renié une seule fois, même une seule minute, ma foi chrétienne, à cause d'un bien, que ce soit argent ou quoi là, je ne fais pas. Moi, j'insiste. Et moi, j'ai insisté. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas avec moi. Moi, je me suis remarié avec ma femme. C'est même pas pour aller dans bonne religion, hein. C'est pour aller montrer ses fesses en l'air. C'est tout. Moi, il y a renié Jésus. Une fois même, ils m'ont dit que si j'étais musulman là, un jour, j'avais rendu visite là, qu'ils allaient en même temps appeler un imam et on va faire le mariage. J'ai dit, moi. Mais en fait, je ne suis pas avec elle, je suis à l'aise. Pourquoi même? Oh. Shalom, non? Ton élément est là, hein. Ton Diabachou est là, hein. Diabaté file le débat, laissez-le pour en commentaire. Quand mon descend, il va monter, non? Ah, il ne peut pas monter sur Pandel ça là. Et c'est Diabaté, il a qu'à le voter. Ils disent maintenant, on a qu'à venir face à face. Si on fait le débat, la file est TikTok. Donc maintenant, c'est face à face. Il y a Sar Shalom qui est là, hein. Sar Shalom. Voilà, tu as la parole si tu es là. Ouais, salut. Bon. Non, moi, j'ai vu un peu tout ce qu'ils étaient en train de dire là. En tout cas, moi, je pense que Pasteur P là, il s'est fatigué un peu, quoi. Parce que ça sert à quoi de parler à quelqu'un, tu lui dis ça, il dit non, c'est pas ça, que c'est ce qui est dans sa tête là qui est vrai. Oui, en tout cas, vraiment, ils ont duré là, hein. Sinon, si moi j'étais modérateur il y a longtemps, quelqu'un on lui a dit que voilà, voici ça, tu dis il peut pas. Mais c'est pas ici, on dit il peut pas. Quand il sera au tribunal devant la justice là-bas, là. C'est là tu vas t'arrêter là-bas, dans la salle d'audience, et puis tu cries, il peut pas, on va voir. Sinon, normalement, ce qu'ils font là, ce sont des bêtises. Toi, tu peux pas venir dire, moi je prends un exemple, moi je suis de l'Assemblée de Dieu. Quand moi je vois un gars comme ça, en train de dire que lui, il est pasteur, moi je me pose des questions automatiquement. Donc, moi aussi, j'ai le droit aussi de savoir, il est pasteur d'où, tu vois. Donc, moi aussi, j'ai le droit d'aller demander, soit peut-être à mon pasteur, que j'ai vu un gars là, il dit, il est pasteur de notre communauté, donc j'aimerais savoir un peu. Est-ce que ça, c'est mauvais? C'est ce que fils est en train de dire depuis. On va aller lui demander. Parce que moi-même, j'aimerais bien savoir, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. Non, en même temps, quand son téléphone sonne. En même temps, frère, apôtre Jean, en même temps, c'est un appel à la DDR. Si ce que vous êtes en train de faire, c'est de la marmaille, arrêtez. Arrêtez de faire la marmaille. On peut convertir des gens sans marmailler parce que c'est ce qu'on appelle de l'abus de confiance. Surtout si c'est prouvé que derrière ça, il y a de l'argent qui circule, ça a été une stratégie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand on présente le gars comme ça, la vidéo de Diané est trop grave, ça le condamne. Il lance un appel à le soutenir, à l'aider, à venir. Vous voyez,
C'est-à-dire, et puis regardez dans son discours. Regardez dans son discours, il dit, je sais que ses frères vont l'attaquer. Qui sont ces frères qui vont l'attaquer là? C'est les membres d'Assemblée de Dieu qui vont l'attaquer. Vous voyez comment ça peut laisser une interprétation. Il porte de fausses accusations encore. Il porte de fausses accusations. C'est-à-dire, il dit qu'il est pasteur d'Assemblée de Dieu. Il est devenu musulman et celui qui le présente devant les caméras dit qu'il sera attaqué. Et on se sait, Max, faut te muter. Max, faut te muter. Il est démuté sans le savoir. Max est démuté, j'arrive pas à le muter là, les modos. Max, ouais. Max, vous voyez. Donc, on le présente, on dit c'était un pasteur des Assemblées de Dieu, qu'il a quitté, il est devenu musulman et que il sera attaqué par ses frères et on se sert de ça pour lancer un appel au don à tous les musulmans de venir le soutenir. C'est quoi? C'est quoi? L'objectif c'est quoi? Anarquer les gens, montrer une forme de, je sais pas, d'escroquerie pour marmailler ou bien pour soudoyer. C'est ça que nous on dit. Ok, j'avais pas voulu qu'on fasse ça, mais on va faire ça. Mais en faisant ça, on est en train de les sauver. C'est-à-dire que quoi? Ils sont en train de dire que l'église Assemblée de Dieu est en train de violer l'un des piliers de la constitution ivoirienne, la liberté de culte. Ouais. Donc, l'église Assemblée de Dieu, qui connaît aussi ses droits, ne sait pas qu'il y a liberté de culte en Côte d'Ivoire et ils vont persécuter. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire même? Ils savent ce quoi ils sont en train de faire. Donc, cet individu-là, on doit l'appeler pour lui dire, mais monsieur, vous êtes sur la toile, vous dites que vous étiez pasteur des Assemblées de Dieu, et que depuis que vous êtes musulman, bon, les gens vont vous attaquer maintenant, ils vont faire, bon, vous êtes avec une organisation qui s'appelle DDR, de quoi il s'agit? Pour l'instant, moi je ne dis pas que la DDR est impliquée, peut-être que eux-mêmes, ils se sont fait marmailler aussi, peut-être que ce gars-là est en train de marmailler tout le monde, c'est-à-dire la DDR, nous-mêmes, on est en train de tous se faire marmailler. En tout cas, j'espère que c'est ça qui est en train de se passer. Parce que cet individu peut très bien aussi être en train de marmailler la DDR, venir mentir au Diané là, que vraiment il était pasteur Assemblée de Dieu, puis aussi vont avoir compassion de lui pour leur amour de l'islam et tout ça, alors qu'en réalité le gars est en train de les mentir, les marmailler, les utiliser dans une forme de marmaille pour se faire de l'argent et tout ça. Donc ça doit être éclairci, c'est tout ce que nous on dit, c'est pas la guerre. Maintenant, ceux qui nous traitent d'islamophobes, mais vous serez surpris, je vous dis toujours que la Côte d'Ivoire est mélangée. Peut-être même que le jour même où on va me convoquer là même, ceux même qui vont m'accompagner même seront tous des musulmans en boubou, qui vont aller dire à monsieur le juge que mais lui là, il n'a jamais été islamophobe, lui là c'est notre parent, soit un tel même est musulman, soit un tel même est musulman, soit un tel est musulman. Ceux qui sont en train de le faire passer pour islamophobe, en fait, prennent ces vidéos, ils découpent des trucs et puis ils font dire à sa vidéo ce qu'il ne dit pas. Maintenant, quand moi je sors de là, moi je dis au juge, mais il y a quelqu'un sur TikTok qui est en train de... En fait, son objectif, c'est de me livrer à la vindicte populaire pour qu'on me fasse du mal. Il utilise mes vidéos, il joue pas tout. Il dit, monsieur le juge, j'aimerais bien qu'on l'interpelle et qu'on l'entende. Pourquoi il fait ça? Il ment sur moi, il me fait passer pour truc, il utilise ma profession parce que j'ai dit sur les réseaux que je suis médecin et tout, il utilise ça pour me dénigrer et quand il parle, il met le nom du pays dedans, l'État de Côte d'Ivoire, mais j'aurais appris qu'il travaille au ministère de l'Intérieur. Apparemment, il utilise ça vraiment, c'est... Voilà. Et puis nous tous, on va s'expliquer là-bas. Voilà, donc vous êtes sur vos réseaux en train de bavader beaucoup là. Pas que la justice, ça fonctionne comme ça. On vient, on prend les gens, on les entend pas, et puis brou, on les enferme. Hein? Et puis bon, quand même, un responsable comme moi, quand je me pointe là-bas, je me pointe à mon conseil juridique. Voilà, c'est pas moi qui vais répondre aux questions. On m'interroge en présence quand même de maître Aubin Kofifian. Hein? Voilà. Ah, mais ça c'est clair. Et quand je sors, il y a quelqu'un qui rentre. C'est ce qui va se passer. Quand moi je finis là-bas, quand je sors, il y a quelqu'un qui rentre. Donc n'ayez pas peur, il était pasteur des Assemblées de Dieu. Il n'y a pas un problème, c'est pas un problème. On dit juste que il sera convoqué par l'église des Assemblées de Dieu, il va montrer sa carte pastorale
il va dire dans quel district il était. Voilà, et le nom des pasteurs qu'il a cités là. Il va bien dire leur nom, prénom, on va les appeler pour bien demander s'ils le connaissent. C'est tout ce que nous on a dit, c'est tout. Voilà, s'il était vraiment aux assemblées, bon, il est libre, il va continuer sa vie. Si jamais il n'était pas là-bas, Fils, il tu te va... rappelles, Oui. Pénel, pardon. Fils, tu te rappelles de la fête, pardon, ma fille est en train de gêner, pardon, une minute. Vous voyez, non? Maintenant, s'il n'était pas aux assemblées de Dieu, on va lui demander, mais il y a beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est cette église que tu veux utiliser dans ta marmaille? Qu'est-ce que les assemblées de Dieu t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu as une dent contre eux. Pourquoi? C'est leur nom. Tu aurais pu même inventer une église à la limite. Je ne sais pas moi, pasteur de la mission des hécatombes, des saints des derniers jours, bien pasteur de, je ne sais pas, des pafloteurs, des mangeurs, pasteur des dîmes des derniers temps, bien, je ne sais pas, pasteur des lévites célestes, ou bien, mais tu aurais pu une mission internationale des planeurs de, je ne sais pas. Tu aurais pu vraiment... Voilà, tu peux crier ton truc et puis c'est ton mouvement. Qui va te dire quoi? Voilà, ministère international pastoral de la vie des saints des derniers jours. Ou bien, je ne sais pas moi, l'église des saints de l'apôtre Pierre, l'église authentique du Vatican céleste. Tu peux, voilà, tu peux ton truc si tu es sur les réseaux que tu dis. Il peut s'asseoir dans sa maman, créer une église comme ça, et puis il va dire, bon, comme moi j'avais compris l'islam, moi j'ai dit à mes membres des partis, dans d'autres églises, moi je vais me convertir. Et puis voilà, c'est propre. C'est fini. Il va te poser une question qui, voilà. Ouais. Fils, en Afrique du Sud, il y a un qui s'est présenté comme ça, pasteur. Un jour, il a enlevé Boubou. Est-ce que vous savez, Adam, vous tous, est-ce que vous vous rappelez de l'affaire Béhanzin en Côte d'Ivoire? Oui. Béhanzin, il a menti sur les pasteurs, ils l'ont convoqué. Ils l'ont convoqué, non? Est-ce que vous savez comment c'est fini? Le gars a été expulsé du pays. C'est vrai ou c'est faux, c'est resté comme ça. Le gars est parti parce qu'on a dit qu'il a fait trouble à l'ordre public. Ils lui ont demandé de prouver ce qu'il a dit. Et c'est ce qui va arriver à ce jeune-là. Un gars comme Idi Koulibaly, un homme assez vieux et âgé comme ça, là. C'est-à-dire quand tu le regardes, lui là même, peut-être que c'est un ancêtre même. C'est un ancêtre méritant. Il ne faut pas citer des noms. Non, mais pas tu m'excuses, hein. Non, tu m'excuses, bon, je retire. Il ne faut pas citer des noms. Pas où on s'en va là. Ça va atterrir ou ça doit atterrir. Donc, il ne faut pas citer des noms. Je m'arrête là. Mais regarde, ce qui est bizarre, c'est pourquoi quand Bi parlait et puis les autres parlaient, j'entendais les commentaires. En fait, on est en train de les sauver. On est en train de dire que faites bien parce que l'enfant là, vous êtes en train de lui créer problème. Ce n'est plus d'ordre religieux, c'est devenu ordre juridique maintenant. C'est ce qu'on leur dit. Écoutez un peu. Il y a beaucoup de questions que vous êtes en train d'encourager. En Côte d'Ivoire, pour être pasteur, il faut avoir une carte pastorale. Donc, départ même avant de demander s'il était assemblée de Dieu. Monsieur, vous étiez pasteur dans ce pays? Oui. Avez-vous une carte pastorale? Les pasteurs en Côte d'Ivoire sont enregistrés. Vous vous souvenez, un jour, Gédéon de la Tchétchouva prêchait. Et puis, il a sorti sa carte pastorale. Il a montré, moi, je suis reconnu par l'État, je suis pasteur. Mais qui est cet individu qui s'éclame être pasteur? On veut savoir, c'est tout. On veut savoir. Voilà, et puis encore, fils, il y a la déclaration à la CNTS. Tout ça, ce sont des trucs qui accompagnent les pasteurs. Tu ne peux pas venir dire que tu es pasteur comme ça. Voilà, tu étais pasteur, ok, d'accord. Bon, moi je ne sais pas. C'est-à-dire que quand ils veulent marmailler, là, ils ne prennent pas conseil. Hein? Ils ne prennent pas conseil. Il faut prendre conseil. Voilà, Adela, nous on est sur TikTok. Quand moi j'ai fini le truc, mais il y a plein de gars d'Assemblée de Dieu qui m'ont écrit. C'est parce que moi je ne vais pas parler ici, je ne vais pas parler. Mais il dit que l'affaire aura une suite. L'affaire aura une suite. Attendez, on est tous ivoiriens, on est dans ce pays, il faut qu'on se respecte. On est tous ivoiriens. Il y aura une suite, il y aura une suite. Voilà. Fils, c'est quel pasteur? Dès qu'il t'appelle, il rentre dans ton téléphone. Shalom, 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 les bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Jésus-Christ n'a pas Dieu. Si tu veux, tout ce qu'il connaît. Shalom, shalom, shalom. Regardez, il y avait un gars sur TikTok, son profil, c'était écrit pasteur imam. Est-ce que vous avez déjà vu que nous, les chrétiens, on est venus se plaindre? Non, pourquoi tu t'es fait passer pour pasteur? Non, lui, tout le monde sait que bon, c'est les réseaux sociaux, Il y a des gens même qui ont des profils sur TikTok.
ils mettent dessus pasteur. Mais est-ce que vous voyez quelqu'un sans leur demander, non, pourquoi tu as mis pasteur? On s'en fout. Voilà, c'est le game. On se plaint pas parce qu'il dit que, moi, il dit qu'il est assemblé de Dieu. C'est ça là, il veut savoir. Il était assemblé de Dieu dans quel district? Pourquoi il dit pas qu'il était catholique? Pourquoi assemblé de Dieu? Il a quoi avec les assemblées de Dieu? Quel est son problème? On lui a fait quoi? Pourquoi c'est notre nom il utilise dans sa marmaille? Hein? Assemblée de Dieu, assemblée de Dieu. Non, dans ça là, si il laisse à Satan, il fait mal. Actuellement, tous mes amis qui sont assemblés de Dieu, je suis en train de les appeler. Je les appelle seulement. Je me renseigne seulement. Vous connaissez un certain pasteur Jean-Luc aux AD, je sais pas. Il dit qu'il était à Abidjan Nord, dans la région d'Abidjan Nord. Il dit qu'il connaît un pasteur C. Vous connaissez un certain pasteur C? Non, on est dessus. Aïe, on est dessus, il va expliquer ça. Moi, je lui donne une chance. Ce que nos frères musulmans ne savent pas là. Ce que nos frères musulmans ne savent pas là. Chaque église, en tout cas la plupart des grandes églises en Côte d'Ivoire, ont des registres où la plupart, où tous les lieux de culte sont enregistrés et les pasteurs qui dirigent ces lieux de culte. Donc, il ne peut pas avoir de pasteur fictif dans certaines communautés. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, s'il est assemblé de Dieu, tu as vu, non, tu as dit la religion. Par exemple, moi, je suis aussi d'une église de la Fessie. Nous aussi, on est subdivisés en près de 4 régions à Abidjan. Il y a Abidjan Nord, Abidjan Sud, et puis Abidjan Ouest 1 et Abidjan Ouest 2. Donc, si tu dis que tu es pasteur, un pasteur de notre congrégation, on va te demander de quelle région? Dans quelle église? Parce que chaque église va porter maintenant un nom de baptême. Oui. Il y a AD tant, il y a USO tant. Assemblée Bethel, Assemblée tant, Temple de la Grâce. Il y a plein de... Non, tu veux Philadelphie, mais tu vas dire où toi tu étais. Non, tu vas dire, frère, tu vas dire. Aïe. Tu vas dire, tu viendras même avec ton Coran. Ce jour-là, tu viens avec ton Coran pour nous montrer que tu es musulman et nous, ça nous dira rien. Mais le nom d'Assemblée de Dieu, tu as utilisé là. Non, faut que tu expliques ça. Ça là. Non. Faut que tu expliques ça. Donc, c'est ça, hein. Continuez de faire vos panels. Ça n'a qu'à vous faire mal. Mais je vous dis que ça vient vers vous. Je vous mens pas, hein. Ça vient vers vous. Aïe, celui même qui fait panel là, il connaît. Il sait. Quand il s'est retrouvé, où il s'est retrouvé là, il connaît. Ils se connaissent. Voilà, Capi est là. Donc, ils savent que quand nous on dit ça vient vers toi là, c'est que ça vient vers toi. Et puis, il a fait ça en public, ainsi, forum de la DDR. Bon. La DDR, ils sont pas incriminés. On va juste leur demander, vous étiez au courant que c'était un vrai pasteur ou bien vous étiez au courant qu'il marmaillait? Cette question aussi leur sera posée. Voilà. Et puis, ils vont répondre. C'est tout. Et puis, la vie va continuer. Il n'y aura rien. C'est tout. Vous voyez. Mais il faut éviter. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'aime pas les arnaqueurs. Même la DDR, c'est pas que ce cas. Ces gens que vous venez présenter pour dire que, oh, il était bien, il n'était pas chrétien, il est venu à l'islam. Ceci, cela, j'espère pour eux que c'est vrai. Ça, c'est pas nous, hein. Un matin, si ça pète, qui savaient que c'est pas des vrais convertis et que c'est des trucs qui sont faits, s'ils savaient que c'est ça, ça va être un gros problème d'abus de confiance, hein. Ça va être un gros problème d'abus de confiance, hein. Ibra, tes commentaires là, ça va rien, ou. Comédie spirituelle là, ça c'est pas nous. Vous, c'est comme ça. Vous parlez, après quand ça vient vers vous, maintenant vous rentrez dans le réseau, non, appelez-le, il n'a qu'à retirer ce qu'il a fait. Mais c'est des spécialistes à mettre leurs problèmes, leurs frères dans les problèmes. C'est des spécialistes en ça.